Sécurité pour les nuls. La dernière fois, on avait parlé de la communication Internet, on avait parlé d'Internet et des protocoles. Aujourd'hui encore, on va parler de certains protocoles. Et ces protocoles aussi sont très très importants parce que pour mieux communiquer dans un système ou entre des systèmes de façon sécurisée, il faut connaître les protocoles et quelles sont les différences entre ces protocoles. Donc aujourd'hui, on va parler de certains protocoles qui nous permettent d'avoir accès ou de transférer des données. C'est-à-dire, en première position, le Telnet. Le Telnet ici, c'est un protocole qui nous permet d'avoir accès à un système à distance. C'est-à-dire que vous êtes sur votre ordinateur, vous voulez avoir accès à un système, vous pouvez utiliser le protocole Telnet qui fonctionne sur le port 23. Le protocole aussi nous permet ici de transférer les données à partir d'un système vers un autre système. Mais ici, le grand problème, c'est quoi? Quand on utilise le protocole Telnet, les données ne sont pas chiffrées. Les données sont en plein texte. Comme on avait parlé de la dernière vidéo, lors de la dernière vidéo du HTTP, c'est en plein texte. Donc, le protocole Telnet aussi, les données sont en plein texte et on ne veut pas que quand on transfère des données ou quand on veut se connecter, on doit mettre par exemple un mot de passe, que ce mot de passe soit visible. Non, on veut que tout soit chiffré. Ce qui fait que le protocole Telnet n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Il faut alors utiliser d'autres solutions. Et l'une des meilleures solutions aujourd'hui, c'est quoi? C'est le SSH, Secure Shell Protocol. Ici, c'est un protocole qu'on appelle le Tunneling Protocol. C'est-à-dire que ce protocole va encapsuler les données et chiffrer ces données, ce qui fait que quand vous voulez vous connecter à distance, le mot de passe ne sera pas visible. Et même si vous utilisez ce protocole pour, par exemple, connecter sur Internet à distance, tout est chiffré. Donc, ce sera très difficile pour quelqu'un de voir ou d'avoir accès à ces données. Et le protocole fonctionne sur le port 22. Et aussi, le protocole peut aussi utiliser ce qu'on appelle une clé publique pour assurer le chiffrement et l'authentification. Sur Internet, par exemple, quand vous utilisez le protocole SSH, il faut utiliser une clé privée et publique pour assurer la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et autres. Voilà. Et le protocole est TCP Protocol. C'est-à-dire que le protocole fonctionne sur le protocole TCP. Voilà, Transmission Control Protocol, si je ne me trompe pas. Voilà. Et après, on va parler d'un autre protocole. Ok, comme je vous avais dit, le protocole SSH peut être aussi utilisé pour d'autres choses, comme transférer des fichiers et le port forwarding. Le port forwarding, peut-être on pourra parler du port forwarding dans le futur, on pourra donner des exemples. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle FTP, File Transfer Protocol. Comme vous entendez, File Transfer Protocol, pour transférer les données entre deux systèmes, par exemple, vous utilisez le protocole FTP, qui fonctionne sur deux ports, le port 20, ce qu'on appelle data port, et le port 21, qu'on appelle command port. Le mot de passe ici aussi est visible, donc ce n'est pas sécurisé, ce qui fait qu'il faut utiliser un autre protocole ou bien ajouter la sécurité sur ce protocole. Ce qui fait qu'on parle maintenant de protocole SFTP, c'est-à-dire le FTP plus le SSH, ou bien le FTPS, le FTP plus le SSL et le TLS. Pour mieux comprendre c'est quoi le SSL, le TLS, il faut regarder notre vidéo précédente au niveau de la communication des protocoles et Internet. Voilà. Il y a aussi, ici, il faut retenir une chose. Le protocole FTP fonctionne sur deux ports. Le port 20, comme je disais, qu'on appelle data port, ou bien ici, le protocole ici nous permet d'assurer la transmission de fichiers dans les sessions FTP. Et le protocole, excusez-moi, et le port 21 pour recevoir les commandes des clients FTP. Il faut beaucoup retenir ça. Vous pouvez avoir ça dans des examens ou dans des certifications. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nu. N'oubliez pas de vous abonner et de le poser dans les questions dans les commentaires. Voilà, merci, à bientôt.